Hey, salut à tous, c'est Fab, joyeux Noël. Et oui, en cette période de fin d'année, j'étais en train de mélanger mes phrases. Bah oui, c'est la tendance, même pas une tendance, joie de vivre, partage, passer de bons moments. Et aussi, bah, en ce 25 décembre, oui, on a eu des sorties ciné, bah oui, ce 25 décembre tombe à mercredi, c'est cinéma. Et même si je l'ai vu en AVP, bah, la vidéo est disponible. C'est mon cadeau de Noël, un petit peu. Alors, je sais pas si c'est un cadeau. On va en parler après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Et donc, on va parler de la franchise Sonic, notamment le 3e volet disponible en ce 25 décembre 2024, même s'il y a eu pas mal d'AVP en ce premier week-end. Je pense que justement Paramount a vu le coup de faire un mercredi qui tombe, le 25 décembre qui tombe un mercredi. Donc, à mon avis, ils ont mis les sous qu'il faut pour est-ce qu'on peut faire des AVP, parce que c'était pas vraiment qu'une AVP, c'était partout, il y en avait samedi, dimanche, lundi. Limite, le film était sorti un petit peu déjà ce week-end, mais à des horaires bien définis par rapport aux AVP. Là, disponible dans toutes les salles obscures. Le contexte, moi j'ai beaucoup aimé déjà le premier volet et le deuxième. Franchement, à la fois, donc dans le premier volet, on avait la découverte de Sonic qui est à la fois, c'est un univers fantasy, donc voilà, on va dire le surnaturel est complètement assumé. Et par le biais des anneaux, Sonic a dû se retrouver chez nous, dans notre monde réel. Donc au début, il vivait caché. Il était très fan du shérif de la ville où il avait pris domicile, qu'il avait même surnommé le Seigneur des Donuts. Et là, malheureusement, la solitude avait gagné Sonic. Donc il se faisait des matchs de baseball tout seul, parce que particularité de Sonic, il va très très vite. Donc, et à un moment, cet accident a fait que il a provoqué une énorme décharge électrique, ce qui a fait que le gouvernement américain a fait appel au grand scientifique Robotnik, et forcément Sonic a trouvé refuge avec le fameux Seigneur des Donuts, et ça a créé une amitié avec le Seigneur des Donuts, une rivalité avec Robotnik, et un petit peu, voilà, le premier volet, ce qui résume. Le deuxième volet, c'est que Sonic, maintenant, qui vit avec le Seigneur des Donuts et sa compagne, et leur chien. En gros, il a des très fan de comics, il a des envies de super-héros, donc il veut faire le bien. Et c'est pas si simple que ça de faire le bien. Et donc, il va avoir beaucoup de choses, beaucoup d'épreuves, et une autre épreuve, il a Knuckles, qui est assez trousse, donc famille, on va dire... j'ai oublié le nom, excusez-moi. Mais il y a aussi, parce que j'avais un autre personnage, Tails, qui était à la recherche de Sonic. Donc à la fois, c'est pour ça l'univers s'élargit. Même qui dit que ces personnages y arrivent, Robotnik aussi revient. Donc c'est pour ça Robotnik et Knuckles vont faire une alliance. Mais on va dire qu'à la fin, ça se termine encore une défaite avec Robotnik. Il y a de super scènes, on va dire, des robots géants de combat. Et justement... Sonic en redevient vainqueur avec la compagnie de Knuckles et notamment aussi de Tails. Et en gros, ce deuxième volet se termine avec qu'ils deviennent un peu les gardiens de l'émeraude. Et entre-temps, avant le troisième volet, on a une série sur Paramount, une série Knuckles. Je dirais une série pour moi Wade. Wade qui est l'adjoint, on va dire, du Seigneur des Donuts, donc au niveau du shérif. Parce que oui, ça nous vend un petit peu le premier épisode, comme quoi Knuckles a du mal à s'adapter aussi à la Terre. Et en fait, il va se faire un défi, c'est de challenger Wade. Donc, c'est plutôt, pour moi, une série Wade disponible sur Paramount+. Et là, on a le troisième volet. Donc, de quoi parle ce troisième volet ? Là, Sonic avait des envies de héros. Là, on a carrément la Team Sonic. C'est comme ça qu'ils se font appeler. Sonic, Tails et Knuckles. On va dire... qui vivent à la fois leur vie paisible, et si on a besoin d'eux, ils sont prêts à répondre présent. Et justement, on a besoin d'eux sur Tokyo. Il y aurait une sorte de chose, d'alien aussi, quelque chose qui ne viendrait pas de Terre, qui justement sèmerait la panique à Tokyo. Et ils y arrivent et ils découvrent que Sonic, presque son sosie, en gros un autre hérisson, mais là plutôt du style, la couleur est rouge et noire. Et donc là, en fait, ça devient très compliqué pour eux. En gros, ils sortent... Et oui, c'est la défaite de la Team Sonic. Et oui, malgré l'aide de Knuckles et de Tails, ils sont vaincus. Et en fait, ils découvrent que cette menace s'appelle
Shadow. Et Shadow, tout comme Sonic, est là depuis 50 ans, sauf que lui, il n'a pas eu, on va dire, la même adaptation de Terre. Hein. Sonic a beaucoup observé et s'est porté d'affection. Donc même si Shadow a eu aussi des affections, mais en gros, ça a été un rat de laboratoire qui a été ensuite endormi et son réveil a été plus que flamboyant. Il a envie de vengeance, voilà. Donc on va assister en gros à Sonic et ses amis contre Shadow. Voilà un petit peu pour le synopsis. Au niveau, justement, les points forts, qualité de... Que ce soit visuellement, effets spéciaux, c'est toujours là. Donc toujours, même personne à la réalisation. C'est présent, c'est très beau, il n'y a rien à dire. Pareil au niveau aussi bien des acteurs que des acteurs qu'on voit à l'écran. Donc notamment le Seigneur des Donuts que beaucoup, moi le premier, on a découvert en tant que Cyclope dans les X-Men. Je l'ai vu récemment, même cet été, dans un polar univers des tueurs à gages dans Nox, le film de Michael Keaton. J'aime beaucoup. En fait, ça confirme. Au niveau du doublage, moi je suis allé le voir en français, c'est toujours Malik Bentala qui double Sonic. Je sais que ça fait débat, bon là au bout du 3e volet on est habitué, même si dans la série Knuckles c'était celui qui a l'habitude de doubler Sonic dans l'animation. Donc peut-être que Monsieur Bentala n'était pas disponible. Bon on s'y habitue, ceux qui doublent Tails c'est le même doubleur que dans les séries animées, ça fait un petit lien. Knuckles est doublé par Idris Elba, donc là on a le doublage VF Idris Elba, toujours très classe. Et c'est Keanu Reeves qui double Shadow, donc on a le doubleur de Keanu Reeves, toujours très classe, qui est à la fois aussi doubleur de Brad Pitt, le doubleur aussi de Butcher dans la série The Boys of Prime. Donc c'est très classe. Et bien sûr, le doubleur de Jim Carrey est toujours présent, parce que c'est toujours Jim Carrey qui a le rôle de Monsieur Robotnik, qui joue même deux rôles, Robotnik et Papy Robotnik. C'est Papy Robotnik qui faisait un petit peu les expériences avec Shadow. Donc double rôle, j'ai envie de dire, toujours aussi présent. J'avais vraiment adoré les prestations. J'adore de toute façon Jim Carrey, mais dans le premier et deuxième volet, là, pareil, il a vraiment donné sa patte à Robotnik, donc c'est vraiment excellent. Après, voilà, je tiens à dire quand même que sur les 3 volets, c'est celui que j'ai moins aimé. J'ai pas dit que le film est pas bien, mais c'est celui que j'ai moins aimé. Ça s'ouvre de plus en plus à l'univers Sonic. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup le côté terre-à-terre où on est dans notre monde, Sonic est dans notre monde. Là, on nous rajoute Knuckles, là, il y a Tails, c'est un peu normal. Là, il y a Shadow, et là, ça va continuer avec la scène post-générique. Il y a des super combats donc, entre Sonic et Shadow, bien sûr. Après, l'histoire de Shadow, dans un univers super-héroïque ou on va dire, scénario de super-héros, univers super-héroïque, c'est assez classique, en fait, c'est la personne qui a vécu ça, c'est pour ça qu'il est devenu méchant. Donc, et pareil, à un moment, il va se passer des événements, même si le combat final est plutôt sympa, ça peut faire penser à des combats assez dans l'espace, à la DBZ. Donc effectivement, quand on a les émeraudes, on a vu dans le 2e volet. Donc, mais je sais pas quand même... là, si je me fais un point des 3, c'est celui que j'ai le moins apprécié quand même. Voilà, donc j'ai pas passé un mauvais moment, mon fils il a adoré. Bien sûr, donc il est grand fan de cette franchise. Enfin, lui, il a découvert, il connaît que les dessins animés et les films. Voilà, il est un peu jeune de toute façon pour jouer encore aux jeux vidéo. Donc voilà, donc si je devais développer un peu plus, ça spoilerait. Mais j'ai pas trop envie de faire une partie spoiler là. Non, je dirais que Jim Carrey, franchement, son personnage vraiment très bien aussi, une belle évolution de Robotnik. De toute façon, je l'ai déjà dit auparavant, il a donné sa patte, et même avec de l'émotion. Donc là-dessus, il y a rien à dire. Non, en fait, l'univers de Sonic, on est à une trilogie, donc ce n'est pas terminé, voilà, avec la scène post-générique. Ça va s'étendre, donc après, est-ce que ça fera pas trop non plus? Parce que soit tu fais le choix de faire comme Nintendo a décidé que Mario, qui vivait un petit peu dans son monde, va dans le monde de Mario, enfin dans le monde qu'on connaît des jeux vidéo, même si après il y a une scène dans un peu notre réalité. Là, c'était le contraire. Sega avait décidé, non, c'est Sonic qui vient dans notre monde, mais après, en fait, t'as le monde de Sonic qui débarque aussi, quoi. Donc, faut que ce soit bien maîtrisé. Ça reste justement de l'adaptation. C'est pour ça que quand Sega a décidé, on garde notre univers au niveau des jeux vidéo et de l'animé, mais c'est Sonic qui va dans notre monde réel. Donc au début, premier volet, il te donne Sonic, après il te donne Knuckles, Tails, après il te donne Shadow, là il y en a d'autres qui vont arriver, et c'est pour ça que l'arc est un petit peu... c'est une adaptation, voilà. Et par contre, oui, ça plaît aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Parce que c'est vrai que des fois, quand en tant que parent, tu vas emmener ton enfant voir tel film, waouh, c'est parti pour 1h30 de souffrance.
Là, non, ça plaît vraiment aux deux. D'ailleurs, je voyais beaucoup, aussi bien les enthousiastes des parents que des enfants. Donc là, c'était vraiment pas mal du tout. Voilà. Donc c'était mon avis pour ce 3e volet. Déjà, ce n'était que mon avis, donc faites votre propre avis. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît ce type de vidéo avis. Donc films, séries, aussi bien du live action que de l'animation, cinéma, plateforme de streaming. N'hésitez pas à vous abonner, essentiellement pop culture. Et le mardi, j'aime bien faire des lives aussi avec les amis pour qu'est-ce qu'on a vu sur les écrans et donner notre avis. Le lundi, c'est surtout des vidéos rétro. Qu'est-ce que je regarde, des films ou des séries qui sont sortis un petit moment, mais que j'ai envie de se remémorer, partager. Sinon, généralement, fin de semaine et week-end, c'est le mercredi, je vais au cinéma, donc généralement la vidéo sur le week-end. Pareil, les plateformes de streaming, c'est souvent jeudi, vendredi les sorties, donc le temps de les regarder, donc c'est souvent le week-end. Et c'est pour ça le mardi d'après, en live avec les amis. Voilà un petit peu. Si ça vous plaît, abonnez-vous, passez encore de bonnes fêtes, passez de bons moments en famille avec vos proches. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.